Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine. De retour chez moi après une bonne semaine de vacances, j'ai beaucoup partagé avec vous sur Instagram. Sachez que j'ai un compte Instagram où vous pouvez me suivre au quotidien. Je partage un peu plus de choses de mon quotidien en plus des vidéos YouTube. Le lien, il est sur ma chaîne YouTube. Sinon, c'est Variété Lifestyle by Samia avec le même logo que YouTube. Ici, je partage avec vous dans cette vidéo quelques moments du départ en vacances, quelques séquences de sortie pendant la semaine des vacances qu'on a partagées entre deux villes, Paris et Orléans. C'était une belle découverte aussi pour la ville d'Orléans. Là, je partage avec vous le moment du pique-nique, du déjeuner en air de repos. J'ai vraiment préparé ça à la va-vite, la dernière minute. Regardez, mon fils ne mange pas de sandwich et puis j'avais pas le temps de faire des sandwichs. J'ai fait des pâtes avec de la viande hachée grillée, des petites tartines à l'avocat, des fruits, des olives, etc. Je vous laisse apprécier ce petit moment, donner aussi des idées. Si on a la flemme de préparer des sandwichs, vous pouvez tout emporter dans des petites boîtes. Là, c'était les pâtes. Arrivé à Paris, là, on a été voir bien sûr les endroits incontournables de Paris. On a commencé par Montmartre. Ma fille voulait visiter Montmartre pour voir les artistes de Montmartre. Elle adore les dessins, donc elle voulait voir les artistes peintres aussi. Ici, c'était Sacré-Cœur, bien sûr, l'incontournable. Il faut dire qu'il n'y avait pas trop le soleil pendant la semaine des vacances. Ça apparaissait, ça repartait. Il y avait quelques gouttes de pluie ce jour-là. Heureusement, c'était vraiment pendant 5 minutes et ça s'est arrêté. Comme vous le remarquez, le temps est bien gris. Ça n'a pas empêché de passer quand même une belle journée. Mais j'ai envie de dire, entre parenthèses, pendant ces vacances, nous n'avons pas été gâtés par le temps. On a eu vraiment le premier week-end des vacances bien ensoleillé où nous avons pu profiter, comme je l'ai déjà partagé avec vous, la première semaine de vacances. Je vous laisserai le lien de la vidéo en barre de description. C'était une sortie au parc d'attractions Le Pal. Vraiment, ici, donc je vous laisse la vidéo en barre de description. N'hésitez pas à aller la checker, la voir. Ici, c'est les fameux artistes peintres de la place Montmartre. C'est vraiment un endroit que j'adore personnellement. Je ne me lasse jamais d'aller et de revoir ces artistes et cet endroit très, très convivial, très chaud. Ça donne envie de se balader, entre les petites ruelles. C'est un endroit que j'aime bien visiter quand je suis à Paris, même si je l'ai vu et revu 1000 fois. Mes enfants découvrent et redécouvrent à chaque fois cet endroit avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ici, nous avons fait un tour en voiture pour visiter les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, tous les monuments connus de Paris. Franchement, visiter Paris avec des enfants, c'est très différent. C'est vraiment pas pareil. On s'attarde pas en fait à faire les endroits à pied. Vous savez, ils sont très vite lassés, très vite fatigués. Ils préfèrent aller profiter d'une piscine, d'une balade de jouer au ballon. C'est vraiment des attractions aussi. Ici, c'était le départ vers Orléans. Vraiment, Orléans, on a été gâtés. On a eu un beau soleil, même s'il faisait frais, mais c'est une belle ville qu'on a découverte. On l'avait déjà visité une fois, mais c'était rapide. Là, on a profité, on est resté 4 jours à Orléans et je peux vous dire qu'il y avait des choses à faire. C'est une très belle ville. C'est la ville de Jeanne d'Arc, bien sûr, avec la petite statuette au milieu de la fameuse placette d'Orléans ici. Nous avons décidé de prendre le fameux train touristique de la ville pour pouvoir tout voir et tout comprendre l'histoire de cette belle ville. Je vous laisse apprécier tout ça.
De retour à la maison, comme vous l'avez remarqué en début de vidéo, le temps n'est pas en notre faveur. Il pleut, il fait gris, c'est triste. J'ai décidé le lendemain, après m'être reposée, de faire vraiment un dîner rapide. La journée, on avait fait un brunch rapide, donc on n'a pas déjeuné. Après une semaine remplie de menus bien copieux, on a vraiment pris un brunch. Et ensuite, pour le soir, j'ai décidé de préparer ce plateau apéritif, un apéritif dînatoire avec des nuggets de poulet et des nuggets de poisson que j'avais au congélateur. Je n'ai toujours pas fait les courses. Je vais les faire une fois les enfants à l'école. Ce que j'ai fait, donc je profite pour vous partager ma recette des nuggets au poulet et nuggets au poisson. C'est une façon de faire aimer les poissons aux enfants. C'est très bon et puis ils adorent les nuggets. J'ai pris 3 bols, j'ai mis 2 œufs comme vous l'avez remarqué. Dans un autre bol, j'ai mis de la chapelure ici que je mélange. Et dans le 3e bol, de la farine, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre noir, un peu de curcuma et de paprika dans la chapelure. Et pareil, j'ai assaisonné le poisson et le poulet avec du sel et du poivre noir. Ensuite, vous commencez par enrober vos morceaux de poulet dans la farine. Donc moi, je fais de cette façon. Je ne me salis pas les doigts pour éviter d'en avoir partout. J'enrobe, j'ai commencé par le poulet, ensuite je ferai le poisson pour utiliser le même bain d'huile. Comme vous le savez, le poisson va laisser une odeur dans l'huile, donc je commence toujours par le poulet. Ici, que j'enrobe dans la farine, ensuite dans les œufs battus, assaisonnés de sel et de poivre noir, bien sûr. Vous les mettez de cette façon, ensuite vous les enrobez. La dernière étape, dans la chapelure. Regardez, et bien sûr, j'utilise cette pince pour éviter de me salir les doigts. Je prépare tout. Je réserve dans un plateau ici en bois ou bien vous pouvez les réserver dans une assiette tout simplement. Une fois que vous aurez tout fini, à ce moment-là, vous allez passer à l'étape de la friture. Là, j'entame les morceaux de poisson. Je fais pareil, j'enrobe dans la farine, ensuite dans les 2 œufs battus. Et par la suite, dans la chapelure qui est assaisonnée, regardez, de cette façon, je prends morceau par morceau, je les place dans l'assiette, je finis de cette façon. Regardez, là, j'ai fini les 2 quantités de poisson et de poulet. Je prépare ici le bain d'huile. Alors là, j'ai fait des frites pour accompagner les nuggets. Bien sûr, qui dit nuggets dit frites, des frites faites maison. J'ai préparé avec une salade de carottes. Je vous ai dit, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais dans le frigo. Je n'ai rien acheté. C'était un menu improvisé rapidement. Il fallait bien des légumes pour accompagner les frites nuggets. J'avais des carottes. Je les ai hachées, je les ai assaisonnées, comme vous l'avez remarqué, d'huile, de vinaigre et de citron. Là, dans le bain d'huile, je fais, donc en fait finalement j'ai utilisé la même huile des frites car elle était vraiment toute fraîche, j'ai envie de dire, je venais de la placer, donc je voulais pas gaspiller l'huile. J'ai utilisé le même bain d'huile. J'ai mis en premier les nuggets à frire. Entre temps, je vais préparer un bon jus de fruits que j'avais ici, donc des fraises, des poires. Les fraises, on les avait achetées donc en vacances, ça me restait pour la route. Je les ai récupérées. Les poires, pareil, c'était vraiment des fruits que j'avais qui restaient des vacances. Ici, regardez, les nuggets de poulet, elles sont prêtes, elles sont bien dorées. Pour frire les nuggets, il faut bien préchauffer votre huile. Il faut qu'elle soit bien chaude. Ensuite, mettre sur feu moyen et frire pour qu'elles aient le temps de bien cuire. Ensuite, j'entame ici la friture des nuggets de poisson. Regardez l'état d'huile. C'est pour ça que j'ai utilisé l'huile des frites parce que je vous avoue, vous ne pouvez pas après la réutiliser. Ça sera vraiment, une fois que vous aurez mis les nuggets de poisson, ça sera, vous savez, ils vont donner l'odeur du poisson à votre huile. Ici, j'ai pris le plateau pour faire vraiment dîner
apéro dînatoire et puis ça fait toujours plaisir aux enfants comme ils sont toujours en vacances. Je voulais continuer dans cette lancée et qu'ils ne sentent pas, vous savez, quand on rentre des vacances, on est toujours nostalgique des journées de vacances qu'on vient de passer. Donc j'ai essayé de leur créer aussi cet environnement de vacances et de prolonger les vacances en faisant un dîner en face la télé, bien sûr, avec ce plateau. Regardez, là, j'ai coupé avec vous des nuggets de poisson pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Et vraiment, c'est un dîner rapide à préparer et puis qui fait toujours plaisir avec des nuggets de poisson, des nuggets de poulet, de la carotte hachée et du jus fait maison, bien frais. Moi j'ai toujours des fruits au congélateur. Je vous ai déjà expliqué comment je fais quand j'achète des fruits et qu'elles commencent à bien mûrir et que les enfants ou bien nous, les adultes, on ne veut plus les manger. Direct, je vais les rincer, les équeuter, les éplucher. Des fois, tout dépend le fruit. Et puis les mettre dans des sacs de congélation et ça part direct au frigo. Ça me permet d'avoir toute l'année des fruits, un cocktail de fruits que je peux vraiment préparer en jus à tout moment. Voilà, ici le plateau est prêt, ça fait vraiment plaisir aux enfants. J'avais prévu aussi de la glace que j'avais au congélateur en dessert pour les enfants. Entre parenthèses, je m'excuse pour cette voix que j'ai aujourd'hui en vidéo. Sachez que j'ai une allergie saisonnière, ce qui explique le ton de ma voix. La vidéo d'aujourd'hui est finie, vraiment un plateau apéritif rapide à préparer qui fait plaisir aux grands et petits après un retour de vacances. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir.